Bon, voilà, on va quand même sourire un peu parce on va parler d'un sujet gras. Non, on va parler de l'homosexualité, de la vision Ah, c'est ça? de ce qu'on a sur l'homosexualité. Comment ça existe? Ça existe, ouais. Alors, qu'est-ce que tu as à dire, Cécile, sur l'homosexualité? Et bah, par rapport à ma vision de moi-même et le recul que j'ai sur ma propre vie, j'ai plus de 20 ans de recul sur ce Oh que bon? j'ai Oh, vécu, ça c'est beaucoup. Hein. Oh, là, donc là. on peut dire que quand j'étais homosexuelle, à l'âge de 20 ans, 25 ans, enfin voilà, j'avais des choses en moi qui me disaient que l'homosexualité c'était naturel, quelque chose de très naturel, et puis il n'y avait pas de question à se poser, c'était naturel. Et aujourd'hui, avec 20-25 ans de recul, 20-25 ans, mais non, elle a plus que ça, hein, faut pas la croire. Hein. Elle est plus âgée que ça. Hein. Avec le recul, ceci. Aujourd'hui, avec le recul... Donc aujourd'hui, avec le recul et avec toute la quête intérieure que j'ai faite de moi-même, toutes les expériences que j'ai faites, et l'épuration de mes émotions, de ma colère, la recherche de mon histoire, des blessures de mes parents, de la religion, de tout ça, je dis que l'homosexualité c'est une blessure. Une blessure d'une société civilisée. L'homosexualité déjà, elle est apparue dans la religion, là, dans les prêtres qui, comme ils étaient privés de sexualité, ils sodomisaient tous les petits garçons, n'est-ce pas? Ça, c'était vachement naturel et gratuit. Et en fait, lorsque je vais chercher dans ma profondeur de mon être, j'observe. Donc moi, j'ai eu des expériences sexuelles à l'âge de 6 ans, forcées jusqu'à 10 ans. Et que, oui, je me suis posé plein de fois des questions de savoir si j'étais homosexuelle ou non. Donc j'étais amoureuse d'un garçon de 9 ans à 14 ans, un premier flirt. Et bon, là, je pense pas que je me posais des questions, je sais pas. Mais à l'âge de 6 ans, j'ai eu quand même, quand j'allais, 6, 7, 8, quand j'allais en garderie, j'étais amoureuse de celle qui me gardait. Ça m'avait étonnée. Et après, j'étais amoureuse de mes professeurs, profs de sport, profs d'anglais, féminines. Et après, j'ai eu un amoureux à 16 ans, garçon. Et là, j'ai dormi une nuit, on était 2 ans ensemble, je crois. Et j'ai dormi avec lui une nuit chez ma maman, et ma maman m'a forcé à aller voir le gynécologue pour voir si j'étais vierge ou pas. Et là, ça a été très violent pour moi, d'être contrôlée, de ne pas pouvoir vivre des choses naturelles que l'on ressent dans son corps, parce que la religion dit d'être vierge au mariage. Et demande et force aux petites filles d'être vierges au mariage. Donc toutes les sensations que nous vivons dans notre corps de façon naturelle, elles sont interdites. Et que je porte cette mémoire-là depuis pas mal de temps, c'est-à-dire que lorsque j'ai des papillons dans mon ventre, c'est interdit.
C'est interdit. Je me l'interdis encore aujourd'hui puisque je suis encore en vibration avec cette mémoire, vu que la première fois avec André que j'ai eu... Il y a encore beaucoup d'émotions quand tu parles de toute façon. Lorsque je suis allée vers André la première fois, ça faisait 3 semaines que nous étions ensemble. Et donc je suis allée vers lui, j'avais des papillons dans le ventre et je lui ai dit que j'avais envie de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il m'a dit non, c'est trop tôt. Ok. Donc j'ai fermé tous les robinets parce que je n'allais pas forcer quelqu'un, vu que j'étais une petite fille qui a été forcée. Et ça fait 2-3 fois, même encore ces derniers temps, que lorsque j'ai des papillons dans le ventre, je prends André par la main, je l'emmène et voilà, ça dit non. Et puis la dernière fois, c'est quand on allait au cinéma, je me suis trompée de séance, et puis je sais pas, et j'ai eu des papillons dans le ventre, et j'ai fait une demande, ça dit non. Donc je dis aussi que cette fréquence, elle est... Quel idiot le mec là! Que cette fréquence, elle est en moi, et que c'est moi qui l'a créée, et que c'est une vibration que j'ai à lâcher, que pour l'instant, elle ne lâche pas, donc j'observe ces mémoires-là. Pour ce qui est de l'homosexualité, bah, mon papa, il voulait aussi que je reste... il voulait pas que j'amène de garçons à la maison. Et donc en fait avec la religion plus mon papa qui voulait que bah, j'ai trouvé en moi une solution quoi, en fait par rapport à peut-être à une révolte, à une colère intérieure et à une adaptation à ce système culturel. J'ai trouvé la solution d'être homosexuel par fierté aussi, parce que quand j'ai amené une copine à mon papa, bah, il n'a rien dit à part me demander qui c'est qui jouait le rôle du garçon dans notre couple. Et puis bah, ma maman, bah voilà, elle a rien dit, et là j'avais pas de problème pour qu'elle me ramène au gynécologue. Donc c'est aussi une colère en moi. C'est aussi une fierté pour montrer à toute ma famille ce que j'avais vécu pendant mon enfance, pendant 10 ans, et que personne n'a voulu voir. Et que pendant que j'étais homosexuelle, plus de 10 ans, on va dire, que j'ai montré de façon ouverte mon homosexualité, que ma famille connaissait mon ami. Et il n'y a aucune personne de ma famille qui m'a demandé pourquoi j'étais homosexuelle. Et au fond de moi, je savais pourquoi j'étais homosexuelle. Parce que je me révoltais, je me rebellais, et que ma féminité en avait pris un petit coup dans son énergie, quoi. Et... avec le recul, bah, je suis en mode d'épuration de moi-même et d'aller voir ce qui se passe. Et j'interroge aussi des homosexuels dans mon entourage. Donc moi, j'ai vécu des expériences sexuelles petites. Il y a des personnes homosexuelles garçons que j'ai interrogées, qui apparemment, il y a le papa qui n'est pas présent, il y a l'absence de papa. Donc le manque de père, et je vais chercher un homme. Je rejette mon père, je rejette mon corps. J'accepte pas mon côté masculin, et voilà, je me mets avec un homme. Du côté des filles, bah, y a beaucoup de violence ou d'abus dans l'enfance, quoi. Aussi. Et en fait, les personnes qui disent que leur homosexualité, elle est naturelle, est-ce que c'est naturel, et est-ce que c'est pas le rejet de la différence de l'autre? Parce qu'en fait, dans l'hétérosexualité, c'est tellement simple de dire que l'autre, il a une sexualité différente de la mienne, qu'elle est pourrie, qu'elle est brusque, qu'elle est... Enfin voilà, tout est interprétable dans la différence. Et en fait, j'apprends à aimer la différence. Aimer la différence, ouvrir les portes, avoir aucune attente, aucun besoin, et laisser entrer les énergies telles qu'elles sont. Lâcher prise, ne rien retenir. Et bah, je peux raconter que ma propre histoire à moi. Donc pour moi, l'homosexualité est une blessure, est une... comment on dit? C'est une déviation, quoi. Une déviation de soi-même, de l'acceptation de qui je suis. Un échappatoire. Ouais, il y a des personnes qui deviennent transsexuelles, ou on peut se dire aussi bisexuelles. J'en ai parlé dans un cercle de parole.
être bisexuel, on a l'impression que c'est une... Pardon, j'ai l'impression que c'est une ouverture, une liberté et tout ça, mais en fin de compte, c'est la facilité de s'ouvrir quand ça va pas dans le couple, quoi. La facilité, plutôt que l'épuration, c'est d'aller trouver des plaisirs extérieurs plutôt que la profondeur de soi. Donc c'est toujours un échappatoire. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, sortie de secours. Sortie de secours, la bisexualité, enfin après tout ce qui est multiple, quoi. Et en fait, le fait de vivre aussi seul est un échappatoire à pas aller vers tout ce qui me dérange, tout ce que j'ai peur, tout ce qui me met en conflit avec moi-même. Donc, être dans le 1 à 2, c'est l'épuration totale et se satisfaire de ce que j'ai et d'aller voir au plus profond de moi et de changer mes pensées et toutes mes fréquences. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Je t'avais à dire. Moi, je vais maintenant parler, moi, de l'homosexualité, vue par moi. Hein parce que bah, moi aussi, j'ai des choses à dire là-dessus. Parce que tout petit, j'ai été un enfant battu. Et donc... si on veut, j'ai eu des expériences avec d'autres garçons, petits, avec des garçons qui étaient plus grands que moi. Parce que, d'une part, j'avais un père violent, donc j'avais du mal à m'identifier à un papa, hein, et d'autre part, parce que ben, je ne savais pas trop ce que j'étais. Et puis, ben, comme on n'avait pas le droit de voir les filles, comment que c'est fait, hein, ben, on regardait entre nous comment on était fait entre garçons, hein. Puis bon, on s'expérimentait, hein, on a fait plein d'expériences, plein de trucs comme ça. Ce qui fait que j'ai été, toute mon adolescence, à me poser la question si j'étais plus attiré par des filles que par des garçons. Pourtant, ben, à l'âge de 11 ans, j'avais 10 ans, et là, ma petite copine, là, elle avait 11 ans. Et ben, on était très contents déjà, moi, j'ai vécu dans une école, j'ai vécu la séparation des garçons et des filles, c'est-à-dire j'étais dans une école de garçons. Et une des dernières années où j'étais donc en primaire, ben, on a eu droit à la mixité. On a eu 5-6 filles qui sont venues dans notre classe. Donc, ça a été pour moi, waouh, une bouffée d'oxygène, puisque dans les récréations et dans les classes, que des garçons, mais c'était pour moi hyper violent. Le fait d'avoir des filles qui arrivent, ben, ça adoucissait les choses. Donc, et cette petite fille, quand on a vu qu'on partait tous les deux en colonie de vacances, on ne le savait pas, et bien dans le bus, on se mit l'un à côté de l'autre et on s'embrassait. Et là, on a été séparés pendant toutes les vacances. On n'avait pas le droit de s'aimer. Oh, hein? Donc, je me suis posé la question très longtemps, pendant toute mon adolescence, à savoir si j'étais plus attiré par les filles que par les garçons, si on m'autorisait d'aller vers des filles, hein, parce que pour un garçon... être autorisé d'aller faire un bisou ou d'aimer une fille, ben, je voyais bien que quelque part, ce n'était pas forcément autorisé. Hein. Aussi. Ben quoi, oui. Bah oui. Donc, et puis les garçons, ben, on avait l'air de pas nous le dire. Hein. On n'était pas punis, ou tout du moins, bon, ça ne savait pas, on ne disait pas ce qu'on faisait entre garçons. Bon, voilà. Donc ça, c'est ma première façon de voir les choses. Donc j'ai douté de moi pendant toute mon adolescence, de savoir vers où j'étais attiré. Mais quand même, je sentais bien que j'étais attiré quand même par des filles. Mais que les filles, ben, c'était l'interdit. L'interdit. Les filles égale interdit. Donc évidemment, ça, c'était... il faut savoir que pour un garçon, c'est très difficile, hein, d'être attiré par des filles et de dire ben, c'est interdit. Hein, c'est difficile. Maintenant, je voulais un peu revenir sur la virginité, parce que la virginité, bon... Donc, avant la virginité, je voudrais parler, parce que tu as parlé de sodomie. Des curés qui sodomisent les enfants. Oh,
Ils ne font pas que les sodomiser, ils leur font faire des fellations, ils leur font faire un, bon voilà. C'est pas forcément que la sodomie. Mais la sodomie, si on regarde bien, parce que là, en ce moment, les Français, comme le monde entier, sont en train de se faire sodomiser par un virus. Hein? La sodomie, c'est dans les guerres, dans les invasions barbares du temps des tribus, eh ben, on sodomisait les vaincus pour les soumettre. Donc, dans sodomie, pourrait y avoir une tendance à avoir un acte de soumission. Non. Si c'est un acte choisi par les deux partenaires, c'est plus un acte de soumission, ou tout du moins, il peut y en avoir un des deux qui se soumet à l'autre. Ça, c'était pour le côté sodomie. Maintenant, qu'est-ce que Cécile a dit qu'elle était attirée par ses profs de sport, ses profs de... Ben, le modèle. Nous pouvons être amoureux d'un modèle. Il peut être féminin comme masculin. Mais c'est un modèle. Avant tout, c'est un modèle. C'est ce que j'entends, moi, dans ce que Cécile dit. Aller vers un modèle. Non, mais c'est là où j'ai senti que ça pouvait être une fille, quoi. Oui. C'était bizarre pour moi. Ça pouvait être une fille, c'était bizarre, mais en même temps, c'était un modèle. Et pourquoi une fille? C'était dans le sport, c'était dans le... D'accord? Pourquoi une fille? Voilà. Donc, il y a aussi le modèle, parce que dans l'homosexualité, entre garçons ou entre filles, eh ben, si on regarde, elles ont une différence de forme, de corps, une différence de... Donc, il y en a une qui est le modèle de l'autre. Bien souvent, il y a un truc comme ça. Mais dans les couples hétéros aussi, hein. Dans un couple hétéro, il y a aussi que l'un peut être le modèle pour l'autre. Hein? Non? Oui? On peut le dire un peu? Oui? Il y a de ça un peu. Voilà. Oui. Donc il y a ça. Bon. Et non, Max, c'est quoi que j'ai oublié, que je voulais dire? Je sais pas, tu étais sur la sodomie. Non, mais avant, sur La soumission, sodomie, le modèle. Avant, mais je me rappelle plus. Ah, Avant. avant La que sodomie? Ouais. Tu voulais parler de la virginité? Voilà, la virginité. Être vierge au mariage. Ouais. Ben, ça, c'est encore pareil. La C'est fille... du contrôle. Le garçon est interdit pour la fille, hein, et la fille est interdite pour le garçon, hein, la virginité. Ouais. C'est l'interdiction aux garçons et aux filles d'être ensemble. Ouais. Donc si je regarde bien que la virginité est quelque chose qui doit être obligatoire, c'est très lourd en fait. eh bien, des femmes qui se mettent ensemble, Bah ouais, c'est plus léger. C'est plus léger. Moi, j'ai La choisi virginité, la légèreté. La virginité, elle est observée. En fait, j'ai quitté mon copain avec qui ma mère, D'accord. elle m'a envoyé chez le gynécologue alors Voilà. qu'on s'aimait. Et aujourd'hui, j'ai recontacté ça grâce à un film. Et en fait, je l'ai quitté parce que c'était plus facile. C'était trop lourd, quoi. C'était trop lourd, je le désirais, on n'avait pas le droit. Mon père ne voulait pas de garçon et ma mère m'a emmené chez le gynécologue. Là, c'était plus possible parce que c'était un monde de tarés. Et puis voilà. D'accord. Ouais. Puis après, ça m'a amené vers l'homosexualité. Bah oui. Ça m'a ramené. Je me suis protégée dans mes pensées homosexuelles. Et après, il y a une fille qui m'a embrassée. On a eu une relation 5 ans. On s'est installés. Enfin voilà, Mais t'as c'est rencontré. trop lourd. Mais quand même, t'as rencontré les mêmes problèmes qu'avec un garçon, non? Tout à fait. Ouais. Ça résout pas les problèmes Ah non, relationnels, hein? C'est même un peu plus lourd parce qu'il y a une fuite en soi quand même. Ouais, Hein, bon. De son identité, oui. mais ouais. Oui, il y a l'identité, hein, bien sûr. Bon, maintenant, dans l'homosexuel, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi le fait du vouloir des parents. Encore une fois, l'autorité extérieure. L'autre vouloir des parents, c'est quoi? Je veux un garçon. Ah ouais, moi on voulait un garçon aussi. Je veux un garçon comme premier-né. Hmm. Ah ben la nana qui va naître, Un garçon manqué. la nana qui va naître, si elle entend bien le message, ça va être un mec. Hein. Ah ouais. Elle va tout faire pour être un mec. Ah ouais. Et si par exemple, les parents veulent une fille, ah ben le mec, il va tout faire pour être une fille. Hein. C'est inconscient. D'accord? Ouais. Le mec
à tout faire pour être une fille. Il a l'information d'être une fille. Donc voilà, il y a ça aussi qui se joue dans l'homosexualité. Tout à fait. Hein? Il y a ces mémoires du bon vouloir de l'autorité extérieure qui sont les parents. Oui, avec leurs pensées qu'ils ont émises avant notre naissance, Voilà. ça influence sur notre L'enfant conscience. va servir la volonté des parents. Ouais. D'accord? Tout à fait. Bon, maintenant, je voudrais parler d'une chose, la virginité. Bon, parce que comme on est dans un monde de croyances, où on croit qu'un virus peut détruire le monde, hein, c'est quand même la croyance actuelle, Ouais, tout on à est en fait, plein ouais. dedans, un virus peut tuer le monde entier. Hein, Pour ceux qui croient, hein. l'ensemble des humains. Donc, c'est un peu la même chose que la Vierge Marie qui a enfanté de Dieu. Ah, la Vierge Marie, Oui. la Vierge, qu'il faut être vierge au mariage. Ah, Mais ça existait avant. Donc, Marie, la Vierge, qui a enfanté de Jésus, hein, eh ben, je croyais que ça faisait de l'ombre. Non, non, ça va. Oui, oui. Eh ben, la Vierge qui a enfanté de Jésus, elle a enfanté de Dieu. Invisible, hein, comme le virus. Bon, bah, il est peut-être temps quand même qu'on en guérisse de ça, non? Hein? Bon. Pourquoi il y a autant de viols aujourd'hui? Autant d'abus C'est une mémoire cachée. sexuels? Parce que Marie a été violée. Alors qu'elle était non mariée et promise en mariage à un garçon. Et que, envers les lois de Moïse, elle était condamnée à mort. Elle n'avait aucune excuse. Donc, voilà ce que font les lois. Elles enferment les humains. Elles empêchent de vivre. Donc, il serait peut-être temps de le voir, là, avec ce virus. Il serait peut-être temps de se détourner des lois qu'on nous pond chaque nuit, là, parce que chaque nuit, il y a une nouvelle loi qui est votée par une ministre de la Santé qui, bientôt, va vous boucler à double tour chez vous pour que vous sortiez et mettre des cadenas et des chaînes à vos appartes. Faites gaffe, ça va arriver. Je pense qu'il est temps de guérir de toutes ces croyances à la con. Je dis à la con, je les juge, parce que franchement, on a une humanité de con de croire ça. Je m'inclus dedans, hein. Puisque je suis un con vaincu, en 2 mots. Convaincu, je l'ai déjà dit dans des vidéos. En 2 mots, ça veut dire que je suis intelligent parce que j'accepte. Je suis vaincu de ma connerie. D'accord? Et il serait temps que bon nombre d'humains soient vaincus de leur connerie, qu'ils deviennent intelligents. Ça, hein? Non? Et donc, par rapport à la Vierge Marie qui a été violée, parce que bon, et qu'après, ils ont... Eh ben, après, elle a dû inventer une histoire. Elle a dû inventer une histoire, un mensonge, Voilà. pour se libérer des lois de Moïse. Sinon, elle était condamnée à mort. Donc, c'est aussi des secrets ma que maman, nous vivons. ma maman m'a témoigné avoir avorté 5 fois et que, avec la sage-femme, ils ont déclaré ça en fausse couche. Sinon, ma maman aurait terminé en prison. Eh ouais. D'accord? Ah oui, Donc après, toutes les fausses couches qu'il y a à l'heure actuelle chez les femmes relatent, qui sont des vraies fausses couches, hein, qui ne sont pas des avortements aujourd'hui. Les femmes qui font des fausses couches aujourd'hui, ce sont, dans nos aïeux, des avortements qui ont été déclarés et cachés. D'accord? Par c'est interdit. des mémoires qui reviennent. Il faut savoir qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui avortent à l'étranger, hein. C'est pas résolu, hein, l'avortement interdit. Il est temps qu'on sorte de toutes ces lois qui nous empêchent de vivre. C'est le moment. Ce virus, c'est le moment de guérir tout ça. Ben, l'homosexualité en fait partie. C'est un virus. C'est un virus. C'est un virus qu'on met dans la tête du fœtus
de parce que la volonté des parents de vouloir un garçon ou une fille. Et puis les blessures qu'on se crée ensuite, et quand si on veut pas aller voir en profondeur, si on a... Ma maman a sacrifié, a bousillé sa vie. C'est une fuite Oui. aussi. Ma maman a bousillé sa vie parce que mon grand-père, son papa voulait un garçon. Ouais. C'était une fille qui est née. Ça lui a bousillé toute sa vie. D'accord? Avant sa naissance. D'accord? Alors ceux qui veulent vivre leur instant présent, le passé on s'en fout, machin tout, ben, sont rattrapés par la passé. C'est tout le monde enfermé dans leurs appartes face à leur passé. Enfermé en soi-même aussi. Ben, enfermé en soi-même, oui. Même pas besoin d'appart, on peut être enfermé en nous-mêmes. Oui, mais ça fait la même chose. Je veux dire, la conséquence aujourd'hui, elle est là. Le fait de vouloir vivre son instant présent, le passé, on s'en fout. Même pour les thérapeutes, hein, le passé, on s'en fout. Ben non, on s'en fout pas. On doit le guérir. Le futur Merci à nous de a témoigner besoin. De qui nous sommes aussi. Hein, oui, ben, bien sûr. de notre vérité, d'oser. Voilà. Le futur a besoin de notre guérison de notre passé. Sinon, nous allons le répéter à éternam. Hein. On est condamné à être enfermé dans notre passé. Hein. Merci à nous. Voilà, c'est pour ça que nous parlons de notre passé, de le guérir, pour que notre futur soit différent. D'être dans l'amour de nous. Enfin, voilà. Merci, merci. Merci à nous. Bisous, bisous. Bon, un gros bisou. Attention, coronavirus, pas 1,50 m. Bon, nous, c'est à centième de millimètre et demi. Un millième de millimètre et demi. Hein, hein, ceci. Nous, on partage nos virus, comme ça, on s'immunise. Voilà, c'est ça. Et on n'est pas malade. En plus, depuis qu'on vit dehors, on n'est jamais malade, même l'hiver. Même les virus, ils nous rendent plus malades. Même si on contacte des gens malades. Même si on va se baigner dans de l'eau. On peut embrasser des gens malades. On va déjà les guérir en leur donnant plein d'amour. Et nous, on ne sera pas malade parce qu'on vit dehors. La nature a besoin de vous, de nous. Merci, merci. Alors sortez de la nature. Guérissons-nous. Et soyons heureux. Allez. Bisous, bisous. Belle journée. Belle journée.